Oh, briquet rouge, c'est lancé. Et voilà. Ça y est, briquet rouge c'est lancé. Sur une petite musique de Ligue des Champions, je me suis dit c'est pas mal. Petite vidéo pour vous annoncer que je lance ma marque. J'espère que vous allez bien, c'est Anto. Franchement la vidéo elle est pas trop préparée honnêtement. Mais on va parler un peu de tout par rapport à la marque, la création, le produit qui sort. Je tourne la vidéo le matin du drop. Soit ça sort un jour après, soit ça sort en même temps que les précommandes. J'ai extrêmement chaud dans mon appart là. On va faire vite. J'ai vraiment chaud. Première question qu'on pourrait se poser, c'est pourquoi créer une marque de vêtements? Ça fait, je pense, 1 an et demi, 2 ans que j'ai envie de faire ce truc là. J'aime bien les vêtements, les sneakers, etc. Et c'était un peu dans la suite logique où je me disais, bah vas-y, j'ai envie vraiment de créer un truc. C'est un peu cette envie de créer les vêtements que tu veux quoi. Et j'avais un gros souci, c'était trouver un nom. Je voulais vraiment commencer par là. Et un jour, autour d'un verre, on a trouvé un nom avec un pote. Il y a eu quelques mois ensuite qui sont passés et un jour, je me suis déterminé à travailler un peu un logo, etc. Ça a donné Briquet Rouge du coup. Le nom de la marque. Pourquoi Briquet Rouge? Bah voilà, vous l'avez vu dans peut-être dans le post Instagram que j'ai fait, qui explique un peu toute l'histoire. Petit détail que je vous rajoute ici, je trouve que ça fait un peu, je sais pas comment dire ça, mais ces marques où tu as des noms communs dedans, où tu sais pas trop ce que ça veut dire, mais en même temps ça fait un peu stylé. C'est comme ça où vraiment je me suis dit, c'est ce nom-là que je voulais pour la marque. Donc dans la vidéo, je vous montre un peu à quoi ça ressemble et ensuite on parlera un peu plus de la marque en profondeur, les petits problèmes que j'ai eu, le futur, etc. Les petites références que j'ai, les objectifs de la marque et du coup voilà. Si vous me suivez sur Instagram, vous avez déjà vu que j'ai déjà partagé les photos des différents shootings qu'on a fait pour la marque et pour le premier t-shirt qui sort. C'est un t-shirt assez basique, assez ample, où en fait vous avez Briquet Rouge brodé sur l'avant du t-shirt et à l'arrière vous avez une impression d'un design qui a été fait par un illustrateur qui s'appelle Louis Picard, un pote des études. Quand on a eu le nom de la marque, je me suis dit j'ai trop envie de faire un jeu de mots avec différents aspects de Briquet Rouge, c'est-à-dire un briquet rouge, une brique qui est rouge et Briquet Rouge, 2 briques qui sont rouges sur le design. Voilà le modèle en gris. On m'a tout de suite demandé pourquoi j'ai pas fait de modèle en blanc. Je trouvais que le design ne correspondait pas trop avec un fond blanc. J'ai préféré le faire en gris et noir. Je vous mets en même temps les photos des shootings. J'ai préféré en fait vendre le produit avec des vraies photos plutôt que des mock-ups parce que je trouve que ça met moins en valeur le produit en fait. Et donc au niveau du t-shirt, on est sur un t-shirt en coton biologique, c'est du 180 grammes par mètre carré. J'ai pas voulu aller à la course au grammage sur le t-shirt pour avoir le t-shirt le plus épais de ce qui se fait parce que à un moment donné quand il fait chaud, là il fait une trentaine de degrés, t'as pas envie d'avoir un t-shirt ultra lourd sur toi. Et franchement là on est vraiment sur, je pense, le grammage qu'il faut. C'est pas trop fin, c'est pas trop épais. Et voilà, en même temps c'était aussi le grammage qu'il fallait pour avoir de la broderie devant. Parce que en fait si tu veux broder quelque chose, il faut un t-shirt quand même de bonne qualité. Ça va comme ça. Au niveau de la production du t-shirt, du coup, il est fait au Bangladesh. Et au début, je me suis dit, vas-y, c'est pas ouf et tout. Mais en fait, il est certifié GOTS. C'est en fait un label qui, en termes écologiques et social, garantit certaines choses. Il n'y a pas d'enfants qui travaillent, il y a un minimum salarial et des heures de travail qui sont réglementées. Je me suis dit, autant acheter le t-shirt quoi. Ça a été un peu ma vision des choses et j'espère que c'est la bonne quand même, puisque à un moment donné, j'ai vraiment beaucoup douté à garder ce t-shirt là parce que à chaque fois les gens me demandent du coup il est fabriqué où le t-shirt, et si tu commences par dire Bangladesh, c'est assez dur en fait. C'est pour ça que je vous l'explique en vidéo que voilà, en théorie tout est ok. Et là t'imagines gros scandale avec le fournisseur et tout dans 2 mois là. Bon bref, j'aimerais bien vous reparler de l'illustration qu'il y a à l'arrière du t-shirt, voir un peu son évolution. En fait de base c'est moi qui ai envoyé une référence, un petit dessin que j'avais fait pour Louis, pour qu'il s'inspire de ça. Il m'a répondu ensuite avec plusieurs propositions, plusieurs manières d'agencer les choses avec la brique, le briquet et les briques. J'ai fait un petit brainstorming avec plusieurs personnes, j'ai envoyé ça et on est parti sur le design où voilà, tout
tout était un peu droit. L'ensemble est très bien équilibré, je trouve. En fait, de base, ça devait être une sérigraphie à l'arrière. Je lui ai dit, vas-y, on va faire ça en sérigraphie et tout. Et Louis, il commence à me parler de couleurs. Il me dit, plus tu ajoutes de couleurs, plus ça coûte cher en sérigraphie, etc. Et moi, au départ, je le savais, j'étais un peu informé quand même. Mais je lui dis, bah, il n'y a pas de souci, on verra bien combien ça coûte et je paierai le prix, quoi. J'arrive dans les ateliers pour faire les vêtements et tout, etc. Je leur montre le projet que j'ai et à 5 couleurs, ils me disent, bah, nous, c'est 200 exemplaires minimum, 500 exemplaires minimum. On me dit, ouais, mais 5 couleurs en sérigraphie, il faut bien caler les calques et tout, etc. Et j'étais là en mode, mais ah ouais, c'est une galère en fait, ces trucs-là. Et donc au final, on est parti sur de l'impression numérique. Franchement, le résultat, il est tout aussi cool, j'aime beaucoup. Plus ça tardait, plus j'avais des doutes sur le fait que, est-ce que c'est vraiment cool et tout. J'avais l'impression d'être, comment on appelle ça, putain, un rappeur à la sortie de son album où il se dit, bah ouais les gars, moi ça fait 1 an que j'ai les sons, je suis saoulé quoi. Et genre vraiment là, c'était presque ça où je me disais, est-ce que le t-shirt il est cool quoi. Et après j'ai fait des essayages sur des gens et en fait porté, c'est bon, j'étais satisfait, il est très cool le t-shirt. C'est sorti, ça coûte 40 €. Voilà, le prix il est expliqué par... ça coûte cher en fait. Je me suis rendu compte que ça coûte cher tout ça. Alors surtout qu'on a 2 marquages sur le t-shirt, une broderie à l'avant et une impression à l'arrière. Le t-shirt aussi il coûte un peu cher. Et franchement, vraie surprise sur les prix des choses quoi, tout simplement. Honnêtement, à un moment donné, j'avais des différences de 5, 6, 7 € entre plusieurs boîtes qui faisaient des t-shirts, soit à Paris, soit à l'extérieur de Paris. J'ai fait des demandes genre à Nantes ou à Montpellier aussi. Et les prix sont totalement différents un peu partout. Et finalement, j'ai eu ensuite un devis cool voilà, qui me permet de vous vendre à 40 € le t-shirt. C'est des précommandes, du coup vous n'allez pas avoir vos t-shirts tout de suite non plus. Il y aura 1 semaine de précommande et ensuite je passe la commande à l'atelier. Et dans quelques semaines, vous aurez vos t-shirts chez vous. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter sur la page Instagram de Briquet Rouge. Maintenant qu'on a parlé du produit, j'ai fait un peu ma pub. Je voulais vous parler un peu de la marque en général. Quels sont les objectifs, mes références que j'ai, le style que ça sera et le futur de la marque. Déjà niveau objectif, il n'y a pas d'objectif forcément financier derrière ou d'objectif de vraiment faire que ça. C'est vraiment pour l'instant un amusement on va dire. Un amusement qui prend du temps quand même, mais si ça prend, franchement, bah voilà, je suis grave content. Si ça permet peut-être de gagner un peu d'argent dans 1 an et demi, 2 ans, bah c'est super cool. Mais voilà, il n'y a pas de pression à ce niveau-là, c'est je sortirai des choses quand je voudrais réellement. Je sais pas encore ce que je vais sortir, mais en tout cas je sais ce que je vais pas sortir. Par exemple les trucker cap ou les varsity jackets, c'est vraiment des choses où j'ai pas envie d'axer la marque sur ça en fait. C'est vraiment pas une marque street. Mes références, pas forcément des références dans les produits, mais c'est plutôt voilà, le mood que je veux apporter, c'est des marques comme Forest Studio, Parel Studio aussi j'aime beaucoup. Je vous mets d'autres marques à l'écran. Je vois plus un mood comme ça pour la marque, surtout avec un nom comme ça, Briquet Rouge. Il y a moyen de faire des choses dans ce sens-là. Et c'est pour ça que là, pour le futur de la marque, je travaille déjà pour sortir un truc pour l'hiver. Normalement, ça serait une casquette. Et moi, il y a un truc que je kiffe, c'est les 5 panels. Soit ça sera une 5 panels, soit ça sera une casquette baseball un peu classique. Peut-être que ça serait une 5 panels avec une petite déclinaison, ça serait avec des caches-oreilles. Ça peut donner un bon truc, il peut avoir un délire avec ça. Et je pense que ça peut être un produit qui peut démarquer Briquet Rouge. Pour les plus sceptiques d'entre vous, je vous mets quelques photos que j'ai en référence. Il y a moyen de faire un truc, je suis sûr, et il peut avoir aussi la version sans cache-oreille pour les gens un peu plus classiques. Mais dans l'idée, ça serait ça. Ensuite, voilà, peut-être une veste ou quoi, un truc du genre. Mais voilà, ça demande de l'argent. C'est pas la rentabilité qui a été cherchée sur cette première sortie en tout cas. Il y a beaucoup de choses qui ont été payées. Je pense que j'ai oublié quelques trucs, mais j'ai pas envie non plus de faire une aventure YouTube. Je crée ma marque, voilà toutes les étapes. Non, c'est pas non plus ça. Il y aura sans doute des vidéos à chaque drop. Au niveau du contenu, je peux pas vous montrer des choses alors que c'est pas moi qui les fais. Vous aurez les produits finaux. Mais après, j'ai quand même quelques idées en vrai de vrai. Mais on verra si ça se fait. On verra si ça se fait. J'ai cherché à me placer un peu sur TikTok ou quoi, à me dire qu'est-ce que je pourrais faire sur TikTok, peut-être pour faire découvrir la marque. On est plutôt sur des vidéos un peu mood, comme par exemple la vidéo annonce du drop. Voilà, j'étais sur un café, on a fait une petite vidéo, plan fixe, voilà. Et les marques que j'ai en référence, c'est aussi ce genre de contenu. On n'est pas sur une marque indé de jeunes
comme moi, hein, mais qui se mettent vraiment en valeur. C'est peut-être pas une bonne chose, mais ça me correspond pas trop en réalité. En tout cas pour l'instant c'est pas trop ce délire là. J'espère que vous aurez compris ce que je veux dire. Mais en tout cas c'est un projet où je donne pas mal de temps en ce moment et que je vais donner encore pas mal de temps aussi par la suite. Et ça me fait kiffer de ouf. C'était une petite discussion autour de Briquet Rouge. J'espère que ça vous a plu. Je vous laisse avec ce dernier verre de Champomy et on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Sans ma 6 chiffres au moins si t'as voulu me bouquer fils. En le suivi voulait m'avoir, il est venu avec un bouquet fils. Dans l'industrie